Bonjour à tous, c'est Nicolas. Eh bien aujourd'hui, j'avais envie de faire un partage, ou plutôt une réflexion, sur l'évolution personnelle. Vous voyez, moi par exemple, pendant très longtemps, je pensais qu'il fallait que je me trouve une grotte pour méditer, pour m'éveiller. Et effectivement, il peut y avoir des étapes, à mon avis, dans notre chemin d'évolution personnelle où ces temps de retrait sont nécessaires. Ne serait-ce que pour se retrouver dans son énergie, couper les liens familiaux, se retrouver dans sa force propre, qui nous permet d'entamer le chemin spirituel, comme on dit. Mais je pense, et c'est exactement ce pourquoi j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, qu'il y a un moment où votre évolution personnelle passe par le fait de faire évoluer vos frères et sœurs. Ça veut dire que, d'une certaine façon, si vous voulez aller plus loin, à un moment, il faut transmettre, il faut partager. Il faut permettre à ceux qui ont cette soif de vérité, cette soif d'avancer, cette soif d'évolution, cet appel profond, eh bien, de leur permettre de laisser des marches, de leur tendre la main pour faciliter ces choses-là. Vous voyez, je vois dans le milieu dans lequel je travaille, alors moi je suis plus dans tout ce qui est énergétique, purification de lieux, domaine spirituel on va dire. Bien dans ce domaine-là, souvent j'ai l'impression qu'il y a une perte de l'objectif profond, parce que nous avons tous notre réalité, effectivement, notre société est basée sur l'argent, donc voilà, on va dire que ça peut être un sujet de préoccupation plus ou moins fort selon certains. Le truc, c'est que l'argent est la forme, mais pourquoi ce métier? Pourquoi faire ces choses-là? Eh bien, avant tout, on participe à l'évolution de cette planète, à notre évolution propre, bien sûr, mais aussi à l'évolution de l'humanité. Et l'évolution de l'humanité, eh bien, ça passe par le partage. Comme un peu, vous savez, on a des grands frères, des grandes sœurs parfois, eh bien, elles nous tendent la main pour aller encore plus loin dans notre chemin. À mon sens, dans ce métier, enfin dans cette voie, comme je le dis, notre évolution passe par l'évolution des autres. Et c'est pour cela que c'est aussi important de savoir, eh bien, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Si on le fait pour des motifs égotiques, pour du pouvoir, pour de l'argent, pour je ne sais quoi d'autre, eh bien en fait on a perdu le fond de pourquoi on le fait en fait. Alors que le fond profond, c'est l'évolution, c'est l'amour. Et dans ce monde, à mon sens, une des choses qui est la plus précieuse, c'est permettre aux gens de se souvenir que l'étincelle divine, elle vit en nous. Qu'on n'est pas simplement des petites fourmis perdues sur ce gros caillou dans l'espace. Non, il y a un plan d'évolution pour les âmes, il y a un plan d'évolution pour les planètes, pour les systèmes solaires, pour les univers, pour les super-univers, pour la création. Et on fait partie de cette marche évolutive. On en fait partie. Et on a le choix de participer comme des fils joyeux d'une grande famille qui souhaitent participer au bien d'une famille gigantesque. Et vous voyez, quand on part de cet état d'esprit, eh bien, on est soutenu par la vie. Parce qu'on va dans le sens d'évolution de pourquoi ça a été créé et tout ça. Il y a des doctrines qui feraient croire qu'il n'y a pas de but, qu'il n'y a pas d'évolution, qu'il n'y a que le vide. Pour moi, c'est une terrible erreur. Et c'est un manque de vision à très long terme. Pourquoi? Il suffit de regarder autour de nous. Tout évolue. Autant votre personnalité humaine va évoluer, mais autant toute la nature, tout est pris dans ce courant d'évolution qui nous dépasse. Et j'ai même envie de dire, ce qui crée à travers le vide en vous évolue aussi constamment. Il n'y a qu'une seule manifestation qui est parfaite dans cette création, eh bien, c'est l'univers central, qui lui est né parfait, mais les 7 autres super-univers qui gravitent autour, eux par contre, ils sont en perpétuelle évolution jusqu'à atteindre leur stade de perfectionnement. Quand vous avez conscience de ça, et quand même vous en faites l'expérience dans votre vie, c'est-à-dire il suffit de s'observer, de voir le mûrissement qui se fait. Eh bien là, ça suffit à comprendre le but profond de la vie. Du point de vue du vide, on pourrait croire que rien ne bouge, mais le vide a lui-même son mouvement, mais qui est un mouvement extrêmement rapide, qui ne peut être discerné par un mental humain. Que dire de plus?
j'ai encore envie de dire qu'il y a de l'espoir pour ce monde. Il y a de l'espoir pour l'humanité. On traverse une grande, grande phase de transformation. L'obscurité, elle va résister jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle. Parce qu'elle va être dos au mur bientôt. Mais ceux qui auront pleinement choisi en conscience de réveiller leur lumière, de se reconnaître comme fils de la création, qui auront reconnu le grand plan dans lequel nous pouvons, par notre libre arbitre, participer ou non, eh bien ceux-là y récolteront de grands trésors dans leur âme. Parce qu'imaginez faire ce choix avec votre libre arbitre au plus profond de la matière, dans un monde qui a été perturbé, qui a été renversé, qui va à l'encontre de la conscience de Dieu, eh bien ça demande une grande force. Parce qu'il est plus facile dans ce monde et dans les périodes actuelles qu'il y a eu de sombrer dans l'inconscience, dans l'anarchie, dans un libre arbitre de liberté personnelle qui est autodestructeur. Et ça, je vous le dis par expérience, quand je reçois des êtres en soins, beaucoup ont d'énormes casseroles dans leur âme, dans leur corps subtil, d'actions posées liées à la liberté personnelle. Je le répète et je le répéterai jamais assez, la véritable liberté, c'est l'héritage de la sagesse, de l'expérience, de la maturité. Une liberté sans conscience, qui n'est pas éclairée par l'amour, par la lumière, par la sagesse, ça mène à la destruction. Et il y a beaucoup de courants comme ça qui traînent sur Terre et qui produisent beaucoup de chaos. Nous avons le choix. Et nos choix sur Terre, ici, maintenant, ont des conséquences. Je vous dis à très bientôt. Il y aura de nouvelles vidéos, de nouveaux partages. N'hésitez pas à poser des questions, à laisser des commentaires. Pour ceux qui souhaitent me contacter, j'ai un Facebook. C'est facile de rentrer en lien avec moi. Ça s'appelle Elf Sanctuaire, le tout attaché. Là, vous pourrez accéder plus facilement à mes partages, à ce que je diffuse aussi. Je vous dis à très bientôt.